Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ce matin, on va essayer de répondre ensemble, puisque j'attends de votre part que vous participiez aux commentaires pour aiguiller et donner votre avis parce qu'il va s'agir en fait que de donner des avis pour permettre alors son prénom, le prénom de la personne, Nicolas, pour permettre à Nicolas de faire des choix. Hein. Donc ensuite, avec plus d'informations et plus d'avis de votre part, et également avec mon avis sur la question vis-à-vis de les questions qu'il se pose. Donc Nicolas habite dans le nord de la France et il veut installer une installation photovoltaïque. Et avant la connaissance de la chaîne de nos charges photovoltaïques, il voulait faire une installation strictement réinjection réseau avec revente. Et depuis quelques temps, après avoir visionné quelques-unes de vidéos de la chaîne, le doute s'installe et il se pose la question de savoir s'il ne doit pas faire une installation qui permette d'avoir de l'autonomie. Donc il nous pose le contexte de son installation, et étant donné que là où il souhaiterait mettre les panneaux, déjà, il y a un critère très important, se situe à 40 mètres, une quarantaine de mètres de sa maison. Donc il se pose la question, et à juste titre, de la perte de puissance due et induite par la longueur des câbles électriques qui relieraient son installation à la maison pour ensuite faire de la réinjection. Donc lui, au départ, il était parti sur une installation de 10 à 12 panneaux monocristallins et avec des micro-onduleurs type en phase. Donc tiens, c'est assez marrant parce que c'est des micro-onduleurs qu'on voit revenir assez souvent dans les courriers que je peux recevoir. Donc là, d'ailleurs, j'en ai reçu un ces jours-ci. Et donc le but, faire de la réinjection. Alors le choix de ces micro-onduleurs, il me pose la question parce qu'en fait, il me dit, mais Laurent, t'en as pas parlé dans ta vidéo. Et ben oui, effectivement, j'en ai pas parlé. Alors pourquoi j'en ai pas parlé? Parce qu'en fait, déjà d'une, à la base, c'est un matériel que je connais pas. Je l'ai jamais installé. Et pour moi, c'est très délicat de parler d'un matos que j'ai jamais installé. Donc, je tiens à le préciser, j'ai potassé un peu le sujet, j'ai commencé à regarder un peu le sujet des micro-onduleurs, mais je n'ai pas utilisé ce matériel et je ne connais pas d'installation où les gens ont mis ce matériel et qui par la suite nous ont donné des retours d'informations. Alors, je vais quand même essayer de répondre à ça. Est-ce que les micro-onduleurs, ça a des avantages? Ben oui, ça a des avantages. Ça a des avantages, effectivement. Ça permet, vu le couplage de panneaux par micro-onduleur, de limiter l'impact des phénomènes qu'on va dire, qu'on va expliquer par les phénomènes d'obstruction de luminosité par éventuellement, temporairement, par exemple, par des arbres. Si vous avez certains panneaux qui vont être, dont la visibilité vis-à-vis du soleil vont être obstrués par des arbres et que d'autres ne le seront pas, le fait même d'avoir structuré votre implantation de panneaux avec ces micro-onduleurs en répartissant le câblage de ces panneaux sur des micro-onduleurs de façon individuelle ou collective, puisque ces micro-onduleurs, en fonction de la marque et des modèles, vous allez pouvoir mettre de 1 à 4 panneaux parfois par micro-onduleur, je crois. J'en ai vu jusqu'à 3 et je suis pas sûr jusqu'à 4. Donc effectivement, ça va être beaucoup plus efficace et ça évitera votre installation d'être trop soumise à ces problématiques d'éclairement non constant. Donc là, je suis un peu troublé parce que j'ai des bips derrière du téléphone. Donc l'autre avantage, c'est qu'en fait également au niveau de votre installation, vous allez directement repartir de vos panneaux solaires en 220 volts pour faire de la réinjection. Donc c'est pas négligeable. Vous, de cette façon, vous êtes directement en 220 volts et donc vous n'allez pas avoir les pertes que vous pourrez retrouver éventuellement sur du courant continu où la tension sortie de panneau va être de l'ordre de 110 volts. On sera du double 90 à 110 volts si vous avez des systèmes, des onduleurs qui ont des tensions d'entrée de mémoire de 60 à 115 volts. Sachant que c'est WKS qui font de l'autonomie, maintenant on trouve des modèles également qui ont des tensions qui vont jusqu'à 500 volts. Donc également avec des couplages série, mais avec les problèmes que ça va poser également par rapport à ces problèmes que je viens de citer de non-constance de l'éclairement des panneaux, avec les fameux nuages ou les qui passent, ou plus précisément les arbres, on va retomber sur ce cas de figure. Donc, les micro-onduleurs, est-ce que c'est bien? Ben oui, pour moi c'est bien. C'est simple à poser. Ça permet de limiter le matériel que vous allez devoir implanter dans votre maison.
Ça simplifie le truc, donc ça a quelques avantages. Ensuite, au niveau du coût, par contre, on va être sur des coûts modèle en phase, on rentre sur du matos qui commence à avoir un certain coût. Alors la question qui va se poser en fait à Nicolas, ça va être de savoir est-ce qu'il veut faire prioritairement de l'autonomie ou de la réinjection. Et cette question-là, en fait, moi je vais pas pouvoir y répondre, puisque moi j'ai fait un choix qui était le mien. Je voulais avoir de l'autonomie et je veux tendre vers l'autonomie. Mon objectif n'est pas de faire de la réinjection. Et ça, seul lui va pouvoir répondre à ça. Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire, quoi? Je peux pas te répondre, Nicolas. Il y a que toi qui peux dire. Moi, je vais pas essayer de te convaincre de faire de l'autonomie. Et je vais pas essayer de te convaincre non plus de faire C. Ça va vraiment être toi qui va déterminer tes choix vis-à-vis de la perception que tu as, de la direction qu'est en train de prendre notre société. Il faut en fait que tu te poses la question de savoir si le réseau d'alimentation électrique va toujours avoir un niveau de qualité et de fiabilité constant. Il va falloir aussi que tu te positionnes concernant le coût de ton installation éventuelle, ce que ça va te coûter si tu fais une installation avec de l'autonomie, avec des batteries, enfin voilà, tout ça, ça va être à toi de déterminer tout ça. Ensuite, il y a des facteurs techniques qui vont permettre de trancher. Je regarde un peu en même temps le courrier, je le relis, je l'ai lu 4 à 5 fois, mais bon, il est assez long, il y a pas mal de choses, donc je préfère rejeter un coup d'œil dessus. Donc il nous parle également de domotique. Ben effectivement, la domotique, de toute façon, c'est un domaine qui va, je souligne là, voilà, la domotique, c'est quelque chose qui va maintenant faire son apparition de façon massive sur le marché. On va avoir de plus en plus de matériel qui va être orienté domotique sur le photovoltaïque pour diminuer les puissances sollicitées en instantané sur votre installation solaire. Donc déjà éventuellement gagner sur la puissance que vous allez souscrire au niveau de votre fournisseur d'électricité pour l'installation de votre maison. Ça va permettre également, ça va vous permettre également de calibrer votre installation photovoltaïque au plus bas. Donc la domotique, pour moi, c'est un domaine qui a de l'avenir et c'est un domaine sur lequel on ne peut plus dissocier maintenant le photovoltaïque de la domotique si on veut regarder devant. Donc effectivement, choix très judicieux de se poser la question. Alors, je vais regarder un peu. Je reviens sur le truc. Je sais que ça peut paraître un peu chiant comme vidéo, mais en même temps, vous pouvez relire en même temps que moi et être un peu à ma place par rapport à cette question. Donc là, j'ai déjà répondu effectivement les micro-onduleurs. Les micro-onduleurs, c'est quelque chose qui répond à ces problématiques d'ensoleillement qui varient avec les obstacles. Donc c'est un facteur à prendre en compte dans ton installation. La distance de 40 mètres est également un facteur à prendre en compte dans ton installation. Alors, il faut que tu saches que de toute façon, avec cette longueur de 40 mètres, il va falloir que tu surdimensionnes ta section de câble, même si tu es en 220 volts, pour aller sortie de tes micro-onduleurs vers ta maison. Moi, je ne resterai pas sur du 2,5 carré, qui serait la section qui correspondra à la puissance. Je passerai même directement sur du 6 carré. Voilà, je ferai directement 6 carrés en 220 volts pour limiter les pertes, totalement. Donc là aussi, tu devras te poser la question. Te pose pas trop la question de savoir comment tu dois coupler le truc, ça va dépendre du matériel que tu vas utiliser. Par contre, concernant la section à cette distance-là, passe en 6 carrés. T'emmerdes pas. Quitte à passer un câble, prends un câble d'une section importante où tu n'auras plus à t'emmerder à faire des calculs de perte ou te dire merde, est-ce que je perds pas quelques watts à l'intérieur des câbles vu la distance. Parce qu'il y a des pertes en 220 également. Alors, ensuite, question. Le simulateur de Watt Unit, c'est vrai que c'est un très bon simulateur. Est-ce qu'il serait plus judicieux d'installer un onduleur hybride avec 4 batteries de 200 ampères gel pour ma production le soir? Alors, je vais isoler ce truc-là. Donc là, la question que tu poses, est-ce que tu fais de l'autonomie et de l'hybride ou pas? Ça, c'est toi qui vas faire ton choix. Par contre, là, moi, je vais pouvoir te répondre. Si tu fonces sur le photovoltaïque, ne t'emmerde pas directement, passe avec des batteries qui soient des vraies batteries pour faire de l'autonomie.
c'est-à-dire des batteries lithium ou des batteries acides. Passe directement là-dessus. À partir du moment où tu es fixé, fonce là-dessus. À mon sens, les batteries gel qu'on va trouver chez What You Need ou ailleurs, c'est fait quand on veut commencer à bidouiller, ou alors c'est fait pour, par exemple, les gens qui ont des installations qui demandent très peu de puissance, très peu de puissance, ou alors, et c'est le cas de toute façon, par exemple, dans des situations restreintes, pour les gens qui sont sur des bateaux et qui ont quelques panneaux solaires, ou pour les gens qui sont dans les camping-cars et qui ont quelques panneaux solaires, un ou deux panneaux solaires. Moi, pour moi, la batterie gel, c'est vraiment quelque chose qui, avec le retour que j'en ai maintenant, l'expérience que j'en ai, c'est quelque chose qui est, pour moi, soit du domaine de l'expérimental au début quand t'es pas sur ton coup, pour pas passer un gros billet, soit quand tu as des cas de figure où tu es limité en termes d'encombrement, de place, et voire même de poids disponible pour tes solutions, et que tu veux pas non plus mettre 4, 5, 6 000 euros de matos en batterie. Mais si tu veux faire de l'autonomie vraiment, il faut plus bricoler batterie acide ou batterie lithium. Voilà, ça c'est pour moi c'est clair, et là-dessus ça fonctionne. Il n'y a plus besoin il n'y a pas besoin de se poser la question et de faire d'expérimentation. Passe directement à de l'utile. Va pas perdre 1000 à 2000 euros sur des batteries gel qui te dureront 4 à 5 ans, quoi. Ou si tu veux qu'elles durent plus longtemps, il faudra les sous-exploiter. Donc tu pourras pas rentrer dans une démarche de gratter du kilowattheure. Alors ensuite, tu nous parles, le fait de devoir connecter un de mes disjoncteurs différentiels directement sur l'onduleur me faisait un peu peur. Je ne me l'étais pas imaginé avant. Je craignais une mise en sécurité à tout va. Alors là, tu soulèves une question que je m'étais pas posée non plus. Ça, je l'avoue, je m'étais pas posé non plus. Et il a fallu que quelqu'un me pose la question pour que je me la pose. Donc effectivement, quand tu as ton onduleur hybride, sortie d'onduleur hybride, donc quand tu fais sans réinjection, tu sors sur un différentiel. Et tu sors avec une phase et un neutre. Et c'est vrai que lorsque tu prends la tension entre phase et terre, tu as 220. Mais c'est vrai que quand tu prends la tension entre neutre et terre, tu n'as pas 0 volts. Comme sur le réseau EDF. Tu te retrouves avec une tension de 110 volts. Donc tu perturbes le bon fonctionnement de ton différentiel. Et c'est vrai que c'est un truc auquel j'avais pas pensé, et j'ai toujours pas de réponse là-dessus, qui soit quelque chose de tranché. J'ai fait les choses dans les règles de l'art, mais effectivement, sortie d'onduleur, le différentiel, par le simple fait même que ton installation, ça soit pas un régime, on va dire, terre neutre, hein, c'est comme ça qu'on dit techniquement parlant, sortie onduleur, il y a une problématique au niveau des protections pour les personnes. Donc moi, j'ai pas de réponse encore à ça. Si vous êtes un spécialiste des régimes de neutre, chose que je suis pas, moi je suis un généraliste de l'électrotechnique. J'ai eu moult formations dans mon métier d'électricien concernant des formations de recyclage sur les régimes de neutre et tout. Mais c'est un truc que je manie pas avec dextérité, vu que c'est pas ma problématique numéro un dans ce que je fais en électrotechnique. Donc si vous avez des solutions, des arguments, des réponses concernant cette problématique du fonctionnement du différentiel sorti d'un onduleur hybride, et ben là, j'ai besoin de vous, à titre perso, et puis également à Nicolas pour répondre à sa question. Donc voilà, moi j'ai fait les choses comme je sentais que je devais les faire. Sortie d'onduleur, et ben je protège par un différentiel. Et puis sachant que on est dans un cas de figure auquel je n'avais pas pensé, et que tu viens de mettre toi également sur la table de façon très judicieuse. Alors, ensuite, on va aller à la suite. Est-ce que j'aurai des retours éventuels des difficultés d'autorisation d'une personne qui a tout installé soi-même? En fait, je connais personne qui a installé soi-même une installation qui fait de la réinjection réseau. Voilà. J'ai aucun retour. Malgré la chaîne qui commence à avoir un bon public, malgré les courriers que je peux recevoir, ou les courriers, le message que je reçois tous les jours, toutes les semaines, j'ai aucun retour. Je connais des gens qui ont eu des problèmes pour faire installer des panneaux solaires, étant donné qu'on leur a refusé la demande de travaux pour non-conformité aux règles d'urbanisme. Mais je connais personne à ce jour qui ait fait la demande pour installer lui-même.
Donc je ne connais pas les problèmes vis-à-vis de cela. Si je devais te dire là où je vois les problèmes, c'est qu'il n'y a pas de raison, si ta demande, elle colle aux règles d'urbanisme, donc la mairie ne peut pas te refuser cette autorisation de travaux. Si ensuite ton installation est aux normes et qu'elle est validée par un consuel, je vois pas en quoi, moi, on peut te faire des problèmes pour le raccordement réseau. Une fois que tu as le consuel, que tu as fait ta demande d'autorisation, que ton installation est conforme et que vis-à-vis des autorités, les demandes, les règles d'urbanisme, tu es calé, pour moi, il n'y a aucune raison que ta demande de raccordement réseau pose problème. Il y en a aucune. On rentre exactement dans le même cas de figure qu'un particulier comme moi. L'installation de ma maison, électrique de ma maison, c'est moi-même qui l'ai fait. C'est moi-même qui ai contacté le consuel, donc il y a 20 ans de ça. Il est passé, il a validé mon installation et par la suite, j'ai eu EDF est venu raccorder ma maison au réseau sans aucun problème parce que mon installation était validée. Une installation photovoltaïque, et étant donné qu'EDF, pour raccorder réseau, demande la même chose, et c'est justifié, à partir du moment où tu as la signature consuel qui valide ton installation, et que tu as les règles, si on répond aux règles d'urbanisme, il n'y a aucune raison à ce qu'il y ait un problème en quoi que ce soit. Par contre, chose importante, poser la question à ton assureur. Faut poser la question à ton assureur. Déjà, pour assurer ton installation photovoltaïque, pour qu'elle soit assurée, et pour que ta maison soit couverte éventuellement des dégâts électriques causés par l'installation photovoltaïque installée par une personne tierce, professionnelle, ou par toi-même. Là, on entre dans un cas de figure un peu spécial. Moi, je suis allé voir mon assurance avant de faire l'installation moi-même, et je leur ai dit, voilà, je vais faire l'installation moi-même, je suis électricien, je vais faire l'installation, est-ce que vous assurez mon installation, et est-ce que vous assurez mon installation en cas de dégâts électriques de l'installation? Ils m'ont validé le truc, et je paye un supplément d'assurance intégrant le fait même que j'ai une installation photovoltaïque, et les dégâts sont couverts. Voilà, donc si vous, dans ceux qui voyaient ces vidéos, si vous avez des retours, négatifs ou positifs, si vous avez ce retour d'expérience, voilà, en commentaire, vous y allez de votre touche et de votre patte. Voilà, je refais un retour en arrière, je pense avoir rien oublié. Alors j'ai pas de réponse à proprement parler à te donner. Autonomie ou réinjection, c'est un choix que tu vas devoir faire. Sachant, ainsi également, ce que je voudrais dire, c'est qu'avec des micro-onduleurs, tu vas être esclave de ton installation. C'est-à-dire, à partir du moment où tu auras choisi de mettre du micro-onduleur, tu ne pourras pas, dans ta maison, par exemple, te dire, tiens, je vais installer en parallèle de mon installation un onduleur hybride en mode secours. Tu vois ce que je veux dire? J'ai fait une vidéo là-dessus pour expliquer qu'on pouvait très bien, sur une installation qui faisait de la réinjection, en cas de panne EDF, avoir un onduleur hybride sur lequel on viendrait brancher ses panneaux solaires et qu'on viendrait créer du 200 volts pour avoir de la tension de secours à la maison. Donc avec des onduleurs en phase micro-onduleurs, on ne pourrait pas être dans ce cas de figure-là. Donc il y a cette problématique. Autre chose auquel je pense également par rapport à ces micro-onduleurs, ah oui, la fameuse distance. Une astuce, si tu décides de mettre une installation avec de l'autonomie, avec des onduleurs WKS ou autre, sache que tu peux très bien, même à 40 mètres, mettre ton onduleur hybride, non pas dans ta maison, mais dans un local ou un coffret prévu à ces fins-là, proche de tes panneaux solaires. Ce qui fait que tu n'aurais plus les problématiques de surdimensionnement de câbles des panneaux photovoltaïques pour les emmener à ta maison. Tu serais plus obligé de passer sur des sections très importantes. Tu aurais juste besoin, sortie d'onduleur, de mettre tes protections même sur la zone même, et ensuite sortie onduleur, d'avoir un câble d'une section qui correspond à la puissance que tu veux restituer en sortie, et en intégrant le fait que tu vas avoir des pertes même en 220 volts. Donc toujours voilà la même idée qu'au départ, passer en 3x6 carré quoi. Voilà, c'est une possibilité que les gens n'envisagent pas trop, c'est de pouvoir mettre les onduleurs hybrides proches de ses panneaux solaires. Onduleurs hybrides et batterie. Mais ça impose d'avoir peut-être un petit local ou alors une armoire électrique, donc c'est un surcoût quoi. De toute façon, c'est un surcoût. Sur ce, écoute, je te laisse. À vos commentaires, à vos réactions. C'est un appel à l'aide que je lance. Et c'est le principe de la chaîne. Hein. On est tous là pour avancer dans la problématique et avoir partagé de l'expérience et du savoir. Allez, bisous.